Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons faire le 5e mouvement du Daoin qui est se courber pour épousser ses bottes. Donc moi j'adore ce mouvement. Alors, on va commencer par les jambes. Ça va être très simple. Les jambes, mais pas si facile. Les jambes sont tendues du début à la fin et ne bougent pas. Le bassin va bouger, mais les jambes sont tendues et ne bougent pas. Beaucoup de gens prennent des mauvaises informations. Ils essaient de copier le mouvement, c'est-à-dire ils voient une main qui descend jusqu'au pied, ils n'ont pas la souplesse et ils font la même chose, main jusqu'au pied. C'est pas ça le mouvement. Le mouvement, c'est je descends à mon maximum, jambes tendues. Donc évidemment, il y en a qui sont souples, qui arrivent à toucher le pied, d'autres le coude, peu importe, mais c'est descendre jambes tendues. Donc quand vous apprenez des mouvements, n'essayez pas de copier ce qui se fait, parce qu'on a des capacités chacun différentes, mais essayez de comprendre les principes. Là, c'est je ne vais pas épousseter mes bottes si j'arrive pas à descendre jambes tendues. C'est le titre est un petit peu trompeur. Donc si je peux, je vais ici, si je peux, je vais là, si je peux, je vais là, et si je peux, voilà, je touche le sol. Mais l'idée, c'est surtout de travailler jambes tendues. Alors, nous allons commencer. Donc, on a fait les jambes, hein, elles sont tendues, elles ne bougent pas. Donc, on va faire le mouvement de bras. On fait main sur la taille, poing fermé. Différencier point fermé de point serré. Point fermé, on oriente le buste sur notre gauche. On va pousser le bras sur le côté en regardant le bras monter. Très important, là je l'ai à 95% des personnes avec lesquelles je travaille, ils font je tourne et je mets la main en arrière. C'est pas ce qui est demandé. Si on ne tourne pas le buste, la main monte sur le côté. Et les doigts sont orientés vers l'avant. Voilà, c'est cette posture. Mais là j'ai tourné le bassin, donc je suis toujours dans mon axe, voilà, sur le côté, avec les doigts qui s'orientent, voilà. Donc on reprend, ça donne coude, rotation. Maintenant je vais pousser vers la terre, vers l'horizon, vers le ciel. Là ça coince. J'allonge le poignet, je continue de monter. Arrivé ici, ça coince également. Donc je vais tourner mon bassin. Je me retrouve de l'autre côté. C'était mon objectif. Hein. Ensuite, on descend, on fléchit le coude simplement. Et là, la main passe près du visage, descend également. Là, j'enjambe mon poing qui n'a pas bougé, qui ne bougera pas. Le poing droit. Et je touche ma hanche droite. Là, je vais plonger et ma main va frôler l'extérieur de ma jambe. Et là, il y a plein de points énergétiques, etc. que je ne connais pas. Donc on descend et là, on se place main parallèle au sol. Là, on ne bouge pas le bras. C'est le bassin qui change de côté, donc le buste change de côté. Ensuite, on attrape quelque chose sur le côté. On se replace dans l'axe, menton vers l'avant. On remonte en inspirant, c'est super important. Et on place la main sur la taille. On va faire l'autre côté. Ça donne rotation. Je pousse la main vers la terre. Je pousse la main vers l'horizon. Je continue. Là, ça coince. Donc, j'allonge mon bras. Ça détend le point qui était coincé. Je continue à monter. Là, j'ai ma tête. Donc, ça ne peut plus passer. Je tourne. Schématisant. Et là, tout simplement, je fléchis le coude. Et je ramène la main, le dos de la main près du visage et on descend ensuite près du cœur, on enjambe et on se retrouve toujours dans la diagonale, mon axe, j'étais parti de là, maintenant mon axe est là, main sur la taille, je descends, jambes tendues, je peux m'arrêter là si ma souplesse voilà, m'arrête ici et ensuite on va glisser, c'est le bassin qui tourne, on attrape, bon, moi je fais un truc un peu joli comme ça, je ne suis pas sûr que ça soit que ça, mais moi je trouve ça joli. On se replace dans l'axe, on va inspirer en rentrant tout, en montant tout, et le mouvement est fait.
On va maintenant le faire de manière plus fluide. Ça fait inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce mouvement? Des choses que j'ai comprises. Oui, ça fait, Thomas m'a dit, ça fait un peu comme un petit robot. Bon, effectivement, ça fait tac, tac, je ne sais plus où j'en suis, tac, 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 tac. C'est le bassin qui fait le mouvement. Donc ça donne, si on veut l'accentuer, voilà, j'ai accentué le mouvement du bassin, on sent vraiment que ça vient du bassin. Et c'est vraiment ça qui fait tout le mouvement, des bras, etc. C'est pas un mouvement où le bras est actif, c'est le bras en fait, et la résonance en fait du bassin qui twist. Voilà, vous avez voilà, des petites informations pour éventuellement améliorer votre pratique ou je ne sais quoi. Donc en tout cas, pratiquez. Ce mouvement est très bon. Alors attention pour les gens qui ont mal au dos, on peut tout à fait descendre jambes tendues et puis déverrouiller pour remonter au début. Mais au fur et à mesure, effectivement, descendre jambes tendues, remonter jambes tendues en inspirant pour protéger le dos, ça peut être un très bon mouvement pour renforcer en fait les spinaux. Les gouttières musculaires de chaque côté de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information que je peux vous donner? Non, globalement c'est ça, mais adapté à vos pathologies éventuelles. Les bras qui montent et qui se coincent, c'est pas bon. Là, si j'ai mal, tout de suite je change. Si je suis, et surtout pas en arrière, hein. Il n'y a pas d'arrière dans ce mouvement-là. On va en arrière, mais parce que c'est un twist du bassin. Et là, le bras est naturellement bien placé. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont des problèmes articulaires et qui ne pourront pas faire une amplitude comme celle que j'ai montrée. En tout cas, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour le 6e mouvement.